Good Morning Business, French Tech. Parlons cybersécurité, Anthony Morel aujourd'hui avec Benjamin Netter, notre invité fondateur de Riot. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pourquoi vous avez appelé votre entreprise Riot d'ailleurs? C'est une question piège, il n'y a pas de raison particulière. Voilà. Très bien. Juste, ce que je raconte maintenant, c'est que c'est culturel français, les manifestations, et que du coup ça nous correspond bien. Ah, c'est pas mal. Oui, Moi j'ai c'est pensé vrai. à Riot Games, l'éditeur de League of Legends, mais voilà, ça n'a rien à J'ai voir. été très étonné, mais on a réussi à déposer le nom. Mais donc, oui, c'est pour maintenant ça. on le garde. Voilà. Bien joué, bien Dites-nous joué. ce que fait Riot. Vous l'avez fondé en 2020 et donc vous aidez les entreprises dans leur lutte contre la cybercriminalité, finalement pour la cybersécurité. Comment ça fonctionne? Alors on a créé une plateforme qui permet de protéger les employés aux cyberattaques. Historiquement, on faisait ça par de la simulation d'attaques phishing. Donc la plateforme permettait d'envoyer des fausses attaques sur les employés. Et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Et donc maintenant, on a une solution de sensibilisation plus largement à la cybersécurité. Donc on prépare les employés pour la prochaine fois qu'ils reçoivent une cyberattaque, ils soient prêts. Et alors ça prend quelle forme exactement? Parce que c'est vrai que les tests d'intrusion, ça c'est quelque chose qui existe depuis des années, hein, où effectivement on envoie des faux malwares et on voit qui clique sur le lien. Vous faites quoi en plus? Donc on a créé un compagnon cyber qu'on a appelé Albert, qui est connecté aux outils de l'entreprise, par exemple Slack et Microsoft Teams, et qui vient parler individuellement aux employés de leur cybersécurité. Et comme le contenu est du contenu texte, on arrive à générer à la volée un cours qui correspond à l'employé en fonction du contexte de l'entreprise et le contexte de l'employé. C'est des formats courts qui sont 3 à 5 générés, minutes. 3 à 5 Ouais. minutes, c'est ça, pour que ça s'inscrive bien finalement dans le temps de travail Voilà. et qu'on puisse le faire rapidement, régulièrement. Exactement, quand on a un petit break, 3 à 5 minutes, voilà, et on améliore sa sécurité assez naturellement. Mais ça c'est plus efficace que les tests d'intrusion, parce que j'aurais tendance à me dire comme ça intuitivement que Ouais. le test d'intrusion c'est je me fais avoir, on me dit ah bah là tu vois tu t'es fait prendre et donc en gros je me suis un peu fait taper sur les doigts et donc du coup la prochaine fois je me ferai pas avoir. Alors que là finalement c'est juste de la pédagogie, des vidéos, des tutos comme on pourrait en trouver n'importe où finalement. Alors nous justement on fait pas de vidéo, on croit que ça marche pas, et ce qu'on arrive à faire c'est mesurer l'impact sur la sécurité de l'employé qu'on a, on appelle ça la posture cyber, et donc comment est-ce que l'employé se comporte en ligne, et on arrive à mesurer qu'on a un impact profond sur sa posture. Qui sont vos clients? Quel type d'entreprise fait appel à Riot? Alors c'est une question très difficile. Ouais. On a des entreprises qui ont 10 employés et des entreprises qui ont 200 000 employés et de tout secteur. Donc vous Je pouvez dirais que déployer pour le coup un vrai gros système si c'est une très grosse entreprise. Complètement, et on le fait d'ailleurs pour plusieurs grands groupes français dont je tairai le nom, mais on le fait pour plusieurs grands groupes français. Et on le fait aussi pour les plus petites entreprises Ouais. qui sont beaucoup plus ciblées en ce moment par les cyberattaques. Et est-ce que, alors vous qui justement observez tout ça et êtes en contact direct avec les entreprises, est-ce que le niveau moyen de vigilance des collaborateurs augmente ou pas du tout au fil des années? Je pose la question parce qu'on a quand même eu plein de cas où effectivement on se rend compte que à cause d'une négligence, eh ben, on met l'entreprise en danger. Ouais. Le dernier exemple, c'était pareil, c'était un test qui avait été réalisé auprès des gendarmes d'Île-de-France au mois de mars, où on leur proposait des places gratuites ou à tarif préférentiel pour les Jeux Olympiques, et c'était 10% de ceux qui avaient reçu le mail qui avaient cliqué sur le mail frauduleux. Donc on voit qu'il y a quand même encore des progrès à faire. Alors nous ce qu'on a vérifié c'est qu'effectivement à force de lancer des exercices d'attaque de phishing, puisqu'on parle spécifiquement du phishing dans ce cas-là, le taux de clic et le taux de vulnérabilité baissent très largement. Pareil, il baisse de 75% dans les premiers mois de l'utilisation de la solution. Et donc ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant c'est que comme nous on s'attaque aussi à la posture, c'est un impact long terme. Je vous donne un exemple très simple, mais on va être capable de détecter que l'employé n'utilise pas l'authentification forte. On lui envoie un petit message pour lui dire Hello Anthony, tu n'as pas activé l'authentification forte. On s'assure derrière qu'il l'a activé, et ça a un impact long terme sur la sécurité de l'employé et sur la sécurité de l'entreprise. Et est-ce que c'est pas, alors pardon, je veux pas avoir l'air défaitiste du tout, mais est-ce que c'est pas beaucoup de choses pour finalement pas grand-chose, dans le sens où, là je disais, vous disiez, il y a 75% de vulnérabilité en moins. De vulnérabilité en moins, mais en fait les 25% qui restent, il suffit qu'il y en ait un en fait finalement pour mettre en danger tout le réseau de l'entreprise. Il suffit qu'il y ait un maillon faible pour que tout soit remis en cause. Alors dans la cyber, il n'y aura jamais de solution miracle. C'est ça. Et on empile les solutions, et c'est la seule solution. Vous faites une levée de fonds? On vient de réaliser notre série B, effectivement. De combien? 30 millions de dollars avec un fonds américain qui s'appelle Left Lane. Ça va vous permettre de faire quoi par la suite?
Alors aujourd'hui, on couvre 1 million d'employés face aux cyberattaques. Nous, notre ambition, c'est d'en couvrir 10 millions dans 3 ans. Et donc, on va s'étendre à la fois en Europe et aux États-Unis. On ouvre des bureaux. Et aussi s'attaquer à mieux servir nos clients, notamment en lançant des nouveaux produits. Comment vous prenez en compte la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui génère aussi de nouvelles menaces? Quand on parle de phishing, ça va être des attaques de phishing qui vont être encore plus sophistiquées qu'avant. Je ne parle pas seulement du fait qu'il n'y ait plus de fautes d'orthographe, mais on va pouvoir se faire passer pour une organisation de manière extrêmement fine, personnaliser aussi les attaques. C'est des choses que vous prenez en compte aussi dans les outils que vous mettez en place? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça accélère le rythme des cyberattaques. On a vu que ça, sur les 2 dernières années, ça avait augmenté de 1200% depuis le lancement de ChatGPT. Donc c'est sûr que l'IA a un impact terrible dans les cyberattaques, et c'est aussi tout l'intérêt qu'on a pour la cyberposture, la posture cyber, parce qu'elle nourrit les hackers et notamment les LLM pour faciliter leur travail de créer des attaques. Je vous donne un exemple très simple, mais les LLM vont être capables d'aller chercher sur votre LinkedIn, savoir avec qui vous travaillez, et ils vont créer une attaque en se faisant passer pour quelqu'un avec qui vous travaillez hyper facilement. Et pour remédier à ça, il y a des solutions très très simples, 3 minutes que vous pouvez prendre pour régler les règles de confidentialité sur votre LinkedIn, qui va compliquer la vie des hackers. Et donc nous, on s'intéresse particulièrement à ce genre de petites actions que vous pouvez prendre, qui vont améliorer votre sécurité et celle de l'entreprise. Pour mettre fin à l'arnaque au président, quoi. Exactement. Ouais. En tout cas, leur compliquer la vie. Ouais. Et c'est des gens très pragmatiques, les hackers. Et dès que ça se complique, ils vont attaquer le voisin. Parce que l'arnaque au président, elle va jusqu'à maintenant créer des fausses visios en deepfake. Enfin, ça va quand même très très loin, quoi. Ça, ça aussi, vous faites de l'évangélisation là-dessus? Alors ça reste encore des cas assez rares, je dirais. On fait évidemment de l'évangélisation là-dessus. Mais dans les attaques extrêmement ciblées, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Merci beaucoup, Benjamin Netter. Merci de m'avoir reçu. D'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie.